Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Hirt et je fais partie de l'équipe pastorale de cette église. Et aujourd'hui, je suis ravie. J'ai l'honneur de vous apporter le message en l'absence de notre pasteur. Alors, pour ceux qui savent un petit peu ce que je fais dans l'église, j'ai sur mon cœur vraiment les familles et tout ce qui est pastoral. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des familles, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai sur le cœur. Donc le titre du message, c'est « La famille, la plus grande aventure de la foi ». C'est vrai ou pas? Ouais. Alors, on sait tous que l'idée même de la famille, c'est une idée de Dieu. Dieu voulait une famille depuis le début. C'est pour cela qu'il a créé Adam et Ève. Et on peut lire ça dans la Genèse, l'histoire de la création d'Adam, l'histoire de la création d'Ève, l'endroit où Dieu les a placés, dans un endroit magnifique, préparé spécialement pour eux, le Jardin d'Éden. Cette famille, Dieu l'avait imaginée parfaite. Et on sait qu'il l'avait imaginée parfaite parce que quand il a imaginé la famille, en fait, il l'a imaginée sur le modèle de la sienne. Parce que Dieu a une famille, on sait ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une famille. Et quand il a créé la famille terrestre, Dieu a pris pour modèle la sienne. Donc on sait qu'elle était parfaite, cette famille. Mais on connaît aussi la suite de l'histoire et on sait qu'à la chute, de parfaite, cette famille est passée imparfaite. Depuis ce jour, malheureusement, toutes les familles de la Terre ont suivi le même modèle que cette famille terrestre. Et donc toutes les familles de la Terre étaient des familles imparfaites. Et il faudra attendre, je fais un gros raccourci, mais il faudra attendre l'arrivée d'une troisième famille, donc la famille de Dieu, la famille d'Adam et Ève. Il faudra attendre l'arrivée d'une troisième famille imparfaite pour que l'espoir revienne pour les familles. Et dans cette troisième famille imparfaite, nous attendions le Sauveur. Jésus est né dans cette famille. Et il est né dans une famille qui était imparfaite, sur le même modèle que celle d'Adam et Ève après la chute. Arrêtons-nous un moment sur la lignée de Jésus. Vous avez lu la lignée de Jésus dans Matthieu? On va prendre Matthieu et on va regarder rapidement quelle est la lignée de Jésus. Dans quel genre de famille est né Jésus? Quelles générations ont précédé les membres de cette famille? Donc Matthieu 1, versets 1 à 17. Alors, on ne va pas tous les regarder en détail, mais on va rapidement passer dessus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, etc., etc., etc. Vous pourrez lire jusqu'au verset 17 pour voir toutes ces générations qui ont précédé la famille. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette génération? Dans la lignée de Jésus, malgré ce qu'on peut croire, la lignée de Jésus n'est pas glorieuse. Dans la lignée de Jésus, on trouve des prostituées, on trouve des meurtriers, on trouve des menteurs. Vous saviez ça? Abraham a vendu sa sœur 2 fois pour sauver sa peau. Le roi David, le grand roi David, celui qu'on connaît, il a commis l'adultère, le meurtre. Vous voyez que la lignée de Jésus est loin d'être aussi pure et parfaite que ce qu'on pourrait croire. Bien loin d'une lignée pure et parfaite. Il n'y a pas que du sang hébreu qui coule dans les veines de Jésus, vous saviez ça? Tout au cours de ces générations, du sang étranger est venu se mêler à la lignée de Jésus. Et puis on arrive aux parents de Jésus, Marie et Joseph. Marie, sa mère biologique, enfantée par le Saint-Esprit, et Joseph, son beau-père. Jésus vient donc d'une famille recomposée. Ses frères et ses sœurs sont ses demi-frères et sœurs. Vous aviez considéré ça? Jésus vient d'une famille recomposée. La famille de Jésus n'est pas une famille parfaite. Finalement, la nôtre n'est pas si mal. Peu d'entre nous comptons des meurtriers dans nos familles. Peu d'entre nous comptons des prostituées. Je ne connais pas les familles de tout le monde, mais bon. Donc on peut se dire, nos familles ne sont pas si mal finalement. Malgré toutes les imperfections des uns et des autres, malgré les fautes des générations passées, nos familles ne sont pas si mal.
Si Jésus est issu d'une lignée imparfaite, aussi imparfaite que ça, et qu'il a quand même pu accomplir le plan de Dieu, alors on a de l'espoir. On se dit que finalement Dieu va pouvoir faire quelque chose avec nos propres familles, non? Et c'est là qu'on voit que la famille est vraiment une aventure de la foi. Prenons Acte 16. Qu'est-ce que nous attendions pour passer du statut de famille imparfaite au statut de famille parfaite? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que nous passions de ce statut-là à un autre? Prenons Acte 16, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, virgule, toi et ta famille. » Donc en fait, c'était très simple. Il suffisait de croire au Seigneur Jésus et nous avons une promesse qui nous est écrite. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc on peut voir que Dieu avait un plan très simple pour sauver les familles, pour les faire passer du statut d'imparfait au statut de famille parfaite. Alors pas parfaite, mais au moins leur rendre l'accès au modèle d'origine. Adam et Ève avant la chute. Et pour ça, c'est quelque chose de très simple. Il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ et par la foi se saisir de cette merveilleuse promesse que nous trouvons dans Actes. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une sacrée promesse. Combien d'entre nous ont déclaré ça? Moi, je l'ai déclaré longtemps jusqu'à ce que chacun des membres de ma famille proche soit sauvé et je continue à le déclarer pour d'autres. On sait que ça fonctionne. Quelqu'un a testé? On sait que ça fonctionne. Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille serez sauvés. C'est une promesse, comme toutes les promesses de la Bible d'ailleurs, mais c'est une promesse qui fonctionne. Alors, pourquoi parfois il est aisé de mettre notre foi en action pour recevoir la guérison ou pour proclamer des changements dans de la croissance dans nos finances? On sait mettre notre foi en action pour ça. On sait qu'on peut recevoir la grâce pour ça. Mais pour sauver notre famille, parfois on hésite. Vous avez remarqué? Parfois on hésite. Parfois on se dit non, ça ne marche pas. Mais si ça marche pour la guérison, ça marche pour les finances, ça marche aussi pour les membres de notre famille qui sont réfractaires. Ça marche pour les plus durs à cuire d'entre eux. C'est une promesse qui est efficace. Il n'y a pas de plus grande aventure de la foi que la famille. Pas de plus grande aventure. Tous les versets qui parlent d'encouragement sont pour la famille. On peut se les approprier pour la famille. L'épine dans la chair de Paul, pour beaucoup, c'est la famille. Veillez car l'ennemi rôde comme un lion cherchant quelqu'un à dévorer dans 1 Pierre. On peut l'appliquer à la famille. Priez en tout temps, c'est pour la famille. Résistez au diable et demeurez ferme dans la foi. C'est pour la famille. Combattez vos frères, combattez pour vos frères, vos fils et vos filles. C'est pour la famille. On a énormément d'écritures qui parlent de la famille. C'est une aventure, une vraie aventure. Mais ça n'est pas une aventure calme. On sait qu'on va devoir batailler, on sait qu'on va devoir veiller, on sait qu'on va devoir tenir ferme. C'est une aventure, mais pas une aventure de tourpeau. On est prévenu. Mais mes amis, je vais vous révéler quelque chose que j'ai découvert. L'ennemi, en réalité, on dit « Ah, ma famille subit une attaque ». Non, les familles ne sont pas attaquées par le diable. C'est les membres des familles qui sont attaqués. Et d'une façon très simple, elles sont attaquées de la manière suivante. Le diable attaque l'identité en Christ des membres de cette famille. Si vous pouvez toucher l'identité en Christ d'un membre de la famille, le diable n'a rien à faire. La famille va s'autodétruire toute seule. Vous comprenez pourquoi c'est important cette série que le pasteur est en train de faire sur l'identité en Christ? C'est déterminant. L'identité en Christ, c'est le fondement même de la famille. Donc non, le diable n'attaque pas les familles. Il n'y a pas d'attaque contre la famille. Il y a une attaque contre des individus en particulier. C'est pour ça qu'il nous est recommandé, veillez en tout temps. Veillez les uns sur les autres. Protégez votre cellule familiale. Pourquoi? Parce que le diable n'attaque pas la famille. Il va attaquer un individu. Vous avez remarqué ça? C'est super important. L'identité en Christ, qu'est-ce que c'est l'identité en Christ? C'est savoir qui on est en Christ. D'accord? Et on sait qui on est en Christ. On est enfant de Dieu. Donc on est enfant de quelqu'un. Si on est enfant de Dieu, on est enfant de quelqu'un. On est enfant de Dieu. Quand on est enfant de quelqu'un, c'est qu'on fait partie d'une famille. Vous comprenez? Donc déjà en Christ, on fait partie d'une famille.
C'est primordial de le comprendre. On fait déjà partie d'une famille. Je dis ça, par exemple, pour ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas créé leur propre cellule familiale. Ou même pour ceux qui n'ont plus de famille du tout. Mais ils font déjà partie d'une famille. Ils ont déjà une famille. À la maison, ils ne sont pas seuls. Ils font partie de la famille de Dieu. Ils ne sont pas seuls, ils sont 4. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit et eux. Ça fait déjà 4. C'est une famille de 4 déjà. 1 Jean 3, verset 1, nous dit « Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Quand on devient adulte, on quitte le nid familial, normalement. Mais qu'est-ce qui se passe quand on quitte nos parents? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas rejeté par notre famille, et nous-mêmes, on ne rejette pas notre propre famille. C'est juste qu'on déménage et on va vivre ailleurs. Mais on fait toujours partie de la famille. D'accord? Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de rejet. On fait toujours partie d'une famille. Et qu'est-ce qui se passe quand vous retournez chez vos parents? C'est super. Tout de suite, en revenant chez notre père, tout de suite, ce sentiment d'appartenance est ravivé. Tout de suite, on se rappelle la maison, on se rappelle les odeurs, on se rappelle l'ambiance. On est bien. Tout de suite, on n'a pas besoin de temps d'adaptation. Vous avez vu, quand on a nos parents qui habitent loin et qu'on n'y retourne pas souvent, on peut y retourner peut-être tous les 6 mois, tous les ans, quand on revient, c'est comme si on avait quitté la veille. On n'a pas besoin de temps de réadaptation. On est tout de suite bien à la maison. C'est ça la famille. Et c'est ça qui se passe avec le Père. C'est ce que le Père voulait quand il a créé la famille. Que nous conservions ce lien, que régulièrement nous revenions auprès du Père. Et que tout de suite, le sentiment d'appartenance à cette famille céleste soit ravivé. C'est ce qui se passe quand nous quittons nos parents. Voilà, on déménage, mais quand on revient, on est bien tout de suite. Quand on est bien, quand on revient, on est tout de suite en sécurité. C'est ce que le Père veut. Normalement, on peut revenir quand on veut chez ses parents, donc profitons-en. C'est ce que nous devrions faire avec le Père Céleste. Profitons-en. La porte est toujours ouverte. Je m'étouffe. La porte est toujours ouverte. Profitons-en. Pourquoi se priver du bonheur des retrouvailles, du sentiment de sécurité éprouvé en présence du Père Céleste? Retourner chez votre Père le plus souvent possible renforcera votre identité en Christ. C'est pour ça qu'il faut retourner chez ses parents, pour se rappeler d'où on vient, pour se rappeler qui on est. C'est pareil avec le Père Céleste. Même quand on a notre propre famille, retournons chez notre Père Céleste. Pourquoi? Parce qu'ici, notre identité est renforcée. Et c'est une manière de se protéger des attaques du diable. Retrouver ce sentiment d'appartenance à cette famille céleste. Donc non, nos familles ne sont pas parfaites, mais celles de Jésus non plus. Et j'ai 2 bonnes nouvelles à partager sur ce sujet. Premièrement, nous n'avons pas à être parfaits. Personne ne nous demande d'être parfaits. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Nulle part dans les Écritures, il n'est exigé de nous que nous soyons parfaits. Vrai ou faux? Ça soulage. Il y a aussi un autre point, l'envers, c'est n'exigeons pas des autres qu'ils soient parfaits. Ils n'ont pas à l'être. Et certainement pas vis-à-vis de vous. N'exigez pas de vous-même d'être parfait, mais cessez également d'exiger des autres qu'ils le soient. Paul parle de ses imperfections dans 2 Corinthiens 12. Il dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, car c'est quand je suis faible que je suis fort. Sa grâce nous suffit. » Nous n'avons pas à être parfaits. Au contraire, c'est quand nous sommes imparfaits qu'il peut agir avec nous. C'est quand nous sommes imparfaits qu'il peut nous utiliser pour agir comme lui entend. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Dieu utilise les gens imparfaits. Même il raffole des gens imparfaits. Quand on voit la généalogie de Jésus, quand on voit les héros de la foi qu'elle contient, quand on voit l'ampleur des erreurs qu'ils ont fait et les événements glorieux qui ont suivi, on peut se dire vraiment il y a de l'espoir pour nous. Dieu va utiliser les gens imparfaits, il raffole des gens imparfaits. Il n'a choisi que des gens imparfaits pratiquement. Il aime ça. C'est son truc, les familles imparfaites. Les personnes les plus invraisemblables, les moins préparées, celles
qu'on attend le moins, eh ben c'est celle-là, tout spécialement, qu'il va utiliser pour faire des choses tout à fait incroyables pour son royaume. 1 Corinthiens 1, verset 26 nous dit « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses les plus folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il aime les gens imparfaits. Il nous aime dans nos imperfections. Moins on compte sur soi-même, plus on peut compter sur lui et plus il peut nous utiliser. Et remarquez bien que ces versets qu'on vient de lire n'ont pas été écrits pour des leaders d'église, ils n'ont pas été écrits pour des gens dans les synagogues, pour des chefs religieux, pour des gens supérieurs. Non, ils ont été écrits pour une congrégation de personnes comme vous et moi, de simples croyants. Tout comme aujourd'hui. Ces versets-là ont été écrits pour des gens exactement comme nous, ni plus ni moins. Si vous vous sentez inadéquate, mal entraîné, mal formé, souvenez-vous que c'est de cette façon que Dieu a l'habitude de travailler. C'est comme ça qu'il vous choisit. C'est à cause de cela qu'il vous a choisi. Il n'aurait jamais choisi quelqu'un qui sait tout, parce qu'il n'a pas de place pour travailler avec quelqu'un comme ça. Toute la gloire lui revient parce qu'il utilise des gens imparfaits, qui acceptent de collaborer avec lui. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il choisit. Amen. C'est pas de moi, mais j'ai trouvé excellente. Souvent, les gens disent « Ah, mais moi, je suis pas prêt, je suis pas assez qualifié, j'ai pas fait d'école biblique, je connais pas une liste de versets par cœur, je ne saurais pas parler, je suis timide, je suis ceci, je suis cela. » Toutes ces excuses nourrissent notre peur et nous retardent seulement à faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ce sont des excuses. Et entre nous, moi, j'étais comme ça. Souvent, je me disais, non, mais je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je ne saurais pas parler, j'ai rien à dire, ma vie n'est pas parfaite, ma famille n'est pas parfaite, je ne me sens pas légitime. Bah ouais, comme vous. Pourtant, je suis là. Donc, vous tous qui êtes là, un jour, vous serez là. Parce que Dieu aime les gens comme vous. C'est avec des gens comme vous qu'il peut travailler et qu'il peut transmettre des messages à son Église. Donc moi, un jour, j'ai arrêté de penser comme ça. Je me suis dit non. D'abord, j'avais cette espèce de fardeau que le Seigneur m'avait mis à cœur et que je me sentais devoir transmettre. Donc je me dis, bon, bah non, arrête. Non, t'es pas plus qu'un tel, mais t'es pas moins qu'un tel. Non, ne crois pas que tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire, ça pèse sur ton cœur. Si tu n'avais rien à dire, tu n'aurais rien sur ton cœur. Mais ça pèse, ça brûle en moi cette envie de le transmettre. Donc, j'ai quelque chose à dire. Et moi, j'ai rien à dire. C'est Dieu qui a quelque chose à dire. Donc, je me suis laissée utiliser. Je me suis dit, après tout, on s'en fiche bien pas mal que je ne sois pas parfaite. On s'en fiche bien pas mal que ma famille ne soit pas parfaite. On s'en fiche bien pas mal que je ne coche pas toutes les cases, toutes les bonnes cases. On s'en fiche. Et pourquoi on s'en fiche? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de ma famille. Il ne s'agit pas de ce que je sais ou de ce que je ne sais pas. Il s'agit de ce que lui sait et de ce que vous avez besoin. Et il lui a plu, parfois, par moment, de m'utiliser pour vous le transmettre. C'est ça qui compte. On s'en fiche bien pas mal de ne pas être parfait. Amen. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut se dire, oui, je suis imparfaite, c'est ok, je l'accepte, mais Dieu peut quand même m'utiliser, et gloire à Dieu, je vais le servir. Gloire à Dieu, je vais faire ce qu'il me demande, quand il me demande et comme il me le demande. Et peu importe que je ne sois pas équipée, il a mis des gens autour de moi qui vont m'équiper, et lui m'équipe. Il est celui qui m'équipe. Il est celui qui me donne de parler ce qu'il est juste que je dise. Amen. Et c'est valable pour tout le monde. On s'en fiche bien pas mal de mon niveau intellectuel, de mon niveau de connaissance. On s'en fiche bien pas mal de votre famille, de votre couple, de ce que vous savez que vous ne savez pas.
Finalement, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est l'appel de Dieu qui est sur moi, l'appel de Dieu qui est sur ma famille, l'appel de Dieu qui est sur vous, sur vos familles, là où vous êtes, très exactement là où vous êtes, vous avez un appel. Eh bien, c'est ça qui compte. Nous sommes tous appelés à le servir, point, barre. Rien de plus compliqué. Une autre chose qui compte, ben, c'est le fruit que porte ma vie, que porte votre vie. Et des fruits, ben, quand on regarde la création, on voit qu'il y en a des multitudes et des variés. Il y en a des ronds, il y en a des ovales, il y en a des jaunes, il y en a des oranges, il y en a des rouges. Il y en a toutes les formes, il y en a pour tous les goûts. Il y a tout un tas de fruits. C'est ce qu'il faut regarder, le fruit que nous portons tous. Ce qui compte aussi, c'est d'être là où le Seigneur a besoin de nous et d'accepter d'ouvrir la bouche au moment où lui a envie de parler. C'est ça qui compte. Ce qui compte aussi, c'est d'accepter le fait qu'un jour, je vais recevoir peut-être de l'aide de quelqu'un qui, à mes yeux, sera encore moins parfait que moi. Et ça me va. Si le Seigneur l'a placé là, tel qu'il est, c'est que j'ai besoin d'entendre de lui. Il faut l'accepter. Accepter d'être enseigné par des plus petits que soi. Accepter d'entendre une parole de sagesse de la part d'un enfant de 4-5 ans. Se dire, waouh, là, il me remet d'équerre. Ben ouais, il a que 4-5 ans, mais ouais. Dieu utilise les gens imparfaits, pas encore formés, pas encore complets. Il utilise tout le monde. Et puis aussi, ce qui compte, c'est reconnaître que, étant imparfaite, eh bien, il y a des choses que j'ai ratées. Il y a des choses que j'ai ratées, il y a des choses que j'ai mal fait, il y a des choses que j'ai mal dites, il y a des choses que je n'aurais pas dû dire, il y a des choses que j'ai ratées. Et gloire à Dieu, il va les rattraper. Il peut et il va les rattraper. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Vous vous rendez compte? 1 Samuel 16 nous dit « L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. » C'est exactement ça. Et il connaît ce qu'il a déposé dans le tien. Et ouais, Dieu sait ce qu'il a déposé dans mon cœur, comme il sait ce qu'il a déposé dans le vôtre. Tout comme il connaissait également ce qu'il avait déposé dans le cœur de toutes les familles imparfaites de la généalogie de Jésus. Et malgré tous leurs échecs, c'est au cœur de ces familles qu'il a réalisé le plus grand miracle. Adam et Ève, par exemple. Adam et Ève, c'est quand même la première famille responsable de la chute. C'est quand même pas rien, quoi. Eh bien, grâce à eux, on sait ce que c'est le prototype de la famille idéale. On connaît, on peut imaginer ce qu'est la famille de Dieu. Avant la chute, Adam et Ève étaient un modèle. On savait comment c'était de vivre avec Dieu. On savait ce que c'était que d'avoir une communion en permanence avec Dieu. On pouvait voir ce que ça donnerait de se promener dans le jardin et de discuter avec Dieu. C'était ça le modèle. Donc oui, ils sont responsables de la chute, mais ils sont aussi responsables d'une vision de la famille qu'on veut tous pour nous-mêmes. Noé, alors qu'il avait un problème avec la boisson, son fils Cham le voit nu et il est maudit. Pas mal. Eh bien Noé, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comment? Il a sauvé l'humanité dans son sanctuaire familial. C'est-à-dire que sa maison entière a accueilli ce qui allait être la nouvelle humanité, après le déluge. C'est quand même pas rien. Abraham, il a vendu sa femme 2 fois par crainte pour sa propre sécurité. Il a eu un enfant hors mariage, mais on sait que la tante de Sarah et d'Abraham, écoutez bien, fut un exemple magnifique de sanctuaire familial. La tradition rabbinique souligne le fait que la tente de Sarah était ouverte des 4 côtés, démontrant l'hospitalité profonde de son foyer. Cette tente était si consacrée qu'elle pouvait accueillir le Seigneur lui-même. C'est ça qu'on veut pour nos familles, pour notre foyer. David, adultère et meurtrier pour couvrir sa faute. Il deviendra le grand roi d'Israël dont la vie nous inspire encore aujourd'hui. Quels sont les plus beaux psaumes de la Bible? Ceux écrits par David. David savait louer le Seigneur. Certes, il a commis des erreurs graves, mais David savait louer le Seigneur. Il savait se mettre au pied du Seigneur. Il savait écouter, entendre de lui. Et on sait que David a fait régner l'ordre dans sa famille, c'est-à-dire que les principes de Dieu ont été suivis. Il les a imposés pour chaque membre de sa famille. David savait comment mener une famille. C'était important, sinon il n'aurait pas pu mener le peuple de Dieu. La famille de Jésus lui-même, mauvais départ.
aux yeux du monde? Une jeune fille enceinte avant le mariage, un jeune homme qui a dû être la risée du village, parce que mettez-vous à la place de Joseph, ça n'a pas dû être simple. Ça n'a pas dû être simple pour Marie, mais ça n'a pas dû être simple pour Joseph non plus. Il a dû être la risée du village. Et pourtant, c'est la famille qui a accueilli le Sauveur du monde. Donc oui, parfois il y a des mauvais départs, mais ce n'est pas le départ qu'il faut regarder, c'est l'arrivée. En Dieu, il y a une arrivée qui est totalement différente du départ. La famille a toujours été un endroit privilégié pour le Seigneur. Nous voyons dans les églises, nous voyons dans le Nouveau Testament, on peut voir que les premières églises se réunissaient dans les maisons, donc dans les familles. Les apôtres enseignaient dans les maisons, on peut le voir dans Actes 5, verset 42, et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les groupes de connexion. Bon, évidemment, en ce moment, on est contraint par les mesures sanitaires, mais avant les mesures sanitaires, c'est ce qu'on faisait dans les maisons. On avait tous nos groupes d'études, c'était ça, c'était exactement la même chose. J'ai trouvé tellement émouvant de me rappeler ça et de considérer que finalement, ce que nous faisions aujourd'hui, c'était le prolongement de ce que les apôtres faisaient. C'est beau de le considérer, je trouve. Bref, au sein des familles, on étudiait la parole au sein des familles, ce qui veut dire que le salut n'était pas proposé à un individu en particulier. Le salut était proposé à des familles entières, tous les membres qui étaient présents, les jeunes, les vieux, les enfants, tout le monde, on présentait le salut à tout le monde en même temps, les familles. Jésus lui-même cherchait à avoir un impact sur les familles complètes. Dans Jean 4, verset 53, on peut lire « Le père du paralytique guéri crut, lui et toute sa maison ». Dans Jean 8, verset 14, on peut voir « Il entra dans la maison de Pierre et guérit sa belle-mère qui souffrait de la fièvre ». Donc, il guérissait les malades dans les familles, au cœur des familles. Dans Marc 5, verset 19, il renvoya l'ex-démoniaque de Gadara, maintenant délivré, lui disant « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait, et comment il a usé de miséricorde envers toi. » Voilà. Va dans ta maison, va dans ta famille, raconte dans ta famille ce que j'ai fait. Il envoyait ses disciples prêcher aux familles entières. Dans Marc 10, verset 12, il leur dit « Quand vous entrerez dans une maison, saluez-la, saluez la famille. » Évidemment, il ne s'agissait pas de saluer le bâtiment, mais la famille qui habitait. Ainsi, quand les disciples arrivaient deux par deux dans une ville ou un village, ils cherchaient d'abord à établir le contact avec un homme de paix et sa famille, qui constituerait par la suite la base missionnaire pour toucher toute la région. Encore une fois, les familles, ça passe par les familles. Beaucoup d'églises commencent comme ça aujourd'hui. Comment ça naît une église ? Ça naît d'un groupe de connexion, ça naît d'un groupe de chrétiens qui s'assemblent pour étudier la parole, puis le groupe grandissant, il y a un message qui est présenté. C'est comme ça que ça naît les églises, comme au temps des apôtres. On n'a rien inventé, on ne fait que prolonger un processus qui fonctionne bien. Encore et toujours une histoire de famille. Ça vous parle ? Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Pourquoi je mets l'accent sur la famille ? Eh bien, parce que souvent, nos familles sont des sanctuaires bien gardés, bien fermé à double tour. On comprend tous que la famille, c'est précieux. On comprend tous que c'est un havre de paix, on comprend tous qu'il y a un sentiment de sécurité. Il ne semble que rien ne puisse nous atteindre quand on est enfermé chez nous, dans notre famille. C'est vrai ou pas ? Eh bien, c'est peut-être ça le problème. Nous érigeons des barrières entre la vie d'église et la vie de famille. Alors, on est tous là réunis aujourd'hui, et puis ensuite, on va rentrer chez nous et on va s'enfermer chez nous. Et notre vie chrétienne, on va la vivre chez nous. Rares sont ceux qui ont la liberté de vraiment vivre leur vie chrétienne au travail. Donc quand est-ce qu'on est libre d'exprimer notre vie chrétienne pleinement ? À l'église ou en famille ? Vrai ou faux ? Sauf qu'on est censé faire des disciples. Donc si les gens du monde ne font pas la démarche de venir dans l'église, comment va leur arriver le salut ? Comment est-ce qu'ils vont voir des chrétiens ? Comment est-ce qu'ils vont voir comment vivent les chrétiens ? Il faut qu'on les invite dans nos familles. Tous ne feront pas la démarche de venir d'eux-mêmes dans les églises. Donc il faut qu'on leur donne une autre opportunité de voir ce qu'est un chrétien et de voir comment vit un chrétien. Et ça passe par la famille. Certes, notre famille est un sanctuaire, mais elle se doit de s'ouvrir au monde. Parce qu'elle est aussi un des
plus beaux instruments d'évangélisation. Vous êtes choqués ou non? C'est un des plus beaux instruments d'évangélisation. Je veux dire, quelqu'un qui ne connaît rien à Dieu, rien à l'Église, rien au monde chrétien, il a des tas de préjugés sur les chrétiens, des tas de préjugés sur la famille. Alors pour un peu qu'il nous ait entendu une fois bénir le repas, alors là on va passer pour des... Voilà. Les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas, mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal qu'ils ne sachent pas. Soit ils savent par l'Église, soit ils savent parce qu'il y a une conversation qui s'est créée dans un lieu dehors à une occasion bien précise, soit ils savent parce qu'on les invite dans notre sanctuaire, dans notre famille. Faisons comme Jésus, faisons comme les apôtres, allons de maison en maison ou invitons des gens dans nos maisons, qu'ils voient qu'on est des gens tout à fait normaux. Les gens du monde ont besoin de voir qu'on est normaux. Ils ont aussi besoin de voir qu'on passe par des défis. Ils ont besoin de voir que parfois on est malade, que parfois on a des difficultés, mais que par contre, on a une façon différente de s'en sortir. On a une façon différente d'accueillir la maladie chez nous. On a une façon différente de se sortir des problèmes. On a une manière différente de vivre le quotidien. Mais comment voulez-vous qu'ils le sachent? Il faut qu'on puisse le leur montrer. Donc soit ils le voient à l'église, soit ils le voient dans les maisons. Donc ouvrons nos maisons. Ouvrons nos maisons. Nos maisons sont nos premiers ministères. Notre maison, chacune de nos maisons est une église. Vous comprenez? Alors ouais, on peut dire, ouais, mais tu comprends, je ne peux pas inviter chez moi parce que mon mari n'est pas chrétien. Mes fils ne viennent pas à l'église. Ma maison, elle est trop petite. J'habite dans un quartier qui n'est pas terrible. Ou, tu comprends, j'ai pas beaucoup de meubles. Ou j'ai pas ceci, ou j'ai pas cela. J'ai trop de ceci, ou j'ai pas assez de cela. On a toujours une bonne excuse. Mais ce ne sont que des excuses. Encore une fois, il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de ma maison. Il s'agit des autres. Il s'agit des âmes. Il s'agit du mandat qu'on a reçu. Et nos familles sont un terrain d'évangélisation, sont un merveilleux outil d'évangélisation. Alors, ne cherchez pas à justifier qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, qui est votre mari, qui n'est pas votre mari, ce que font vos enfants ou ce qu'ils ne font pas. La parole se justifie elle-même. Ce qu'on veut, c'est que la parole soit portée. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Je vous rappelle que nulle part on nous demande d'être parfait. Et si quelqu'un vient chez vous, vous pensez que Dieu ne le sait pas? Vous pensez que si vous invitez quelqu'un, Dieu ne sait pas que votre maison n'est pas parfaite, que votre famille n'est pas parfaite, que vous n'êtes pas... Dieu sait, Dieu sait. Mais dans toute cette imperfection, la personne a besoin de voir quelque chose. Et dans toute cette imperfection, Dieu va faire un miracle. Dieu va faire de grandes choses. Il a déjà prouvé maintes et maintes fois. Donc ouvrons nos maisons, considérons nos maisons comme notre première église et comme un magnifique outil d'évangélisation. N'attendons pas d'être parfaits pour agir. Pourquoi est-ce que c'est important, les familles? En fermant nos familles, en bouclant nos familles, parce qu'il faut le protéger, parce que c'est notre sanctuaire, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas de Dieu qu'il faut protéger nos familles. Pas du tout. C'est du monde. Donc ne confondons pas les choses. La société est en train de sombrer à grande vitesse, on sait ça. On sait aussi qu'on est dans la période de fin, dans une période de fin. On sait ça. Ben, écoutez, dans 2 Timothée 3, je vais vous lire ce qui nous attend. Et vous allez voir combien la famille est importante et combien il est important de transmettre ce que nous avons compris de la famille à l'extérieur. Les histoires de tous ces gens imparfaits dans l'Église, dans la Bible, elles ne sont pas écrites là juste pour faire beau ou pour faire un chapitre de plus. Elles sont là pour qu'on en tire des enseignements. D'accord? Donc cessez de croire que vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela. Dieu a besoin de vous. Il a besoin de vous tel que vous êtes et là où vous êtes. Pourquoi? Parce qu'on va lire ce qui nous attend. 2 Timothée 3, je vais vous le lire dans la version parole vivante. Écoutez bien. Sachez bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants.
Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect de ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité cruelle, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les imprudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont leur apparence de piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église. De la même trempe sont ceux qui partout s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes, etc., etc. Ce que je voudrais pointer là, c'est qu'on sait que dans la fin des temps difficiles nous attendent. Et ils nous attendent pour les hommes, ils nous attendent pour les parents, ils nous attendent pour les familles, et ils nous attendent pour les jeunes femmes. Ces temps difficiles nous attendent, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, ça ne veut pas dire qu'ils vont nous vaincre. Ça veut dire qu'ils nous attendent, c'est vers là qu'on va. Sauf que nous, on a la victoire. Sauf que nous, on sait comment combattre ces choses. Nulle part, il est marqué que nous allons être vaincus. Il est juste marqué qu'ils nous attendent. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut se préparer en mettant l'accent sur l'identité en Christ de chaque membre de nos familles. Comprendre que ce ne sont pas les familles qui sont attaquées, mais chacun des membres. Veillons les uns sur les autres. Offrons au monde un modèle de famille sain. Un modèle de famille qui soit un refuge. Invitons le monde à voir ce modèle. Faisons-leur comprendre qu'il y a une autre façon de vivre ce qui nous attend. On n'est pas obligé de subir ce qui nous attend. On n'est pas obligé de subir ce qui est devant nous. On a les outils pour le vaincre. Il est déjà vaincu de toute façon. Mais rendons à la famille le rôle qu'elle est censée avoir. Amen. N'attendons pas d'être parfaits pour agir. Laissons-nous utiliser par Dieu. Nous entendons parler de virus depuis plus d'1 an. Contaminons à notre tour. Contaminons la société avec les valeurs du ciel. Offrons une autre image de la famille aux amis de nos enfants. Invitons les amis de nos enfants, qu'ils voient ce que c'est une famille chrétienne, qu'ils voient qu'on peut vivre différemment. Invitons des couples qui ne sont pas chrétiens. Montrons-leur que c'est pas obligé qu'ils fassent partie des statistiques des 130 000 couples qui divorcent par an en France. C'est pas obligé. Nous, on a des couples qui fonctionnent, qu'ils se demandent pourquoi, qu'ils viennent voir pourquoi. La famille, c'est une extension de l'Église. Elle doit être sur la société. Elle doit être sur la société au milieu de laquelle Dieu l'a placée. C'est une extension de la famille, de l'Église. Mais cette extension-là, elle doit être ouverte sur le monde dans lequel elle vit, dans lequel elle est placée. À ceux qui ne sont pas mariés, je rappelle que vous êtes déjà membres d'une famille spirituelle et naturelle. À la maison, vous n'êtes pas seuls, la famille de Dieu habite avec vous. Ouvrons nos maisons. Laissons-nous utiliser par Dieu. Offrons nos familles comme un miroir où Dieu pourra se refléter. Si les incroyants ne font pas tous la démarche de venir à l'église, invitons-les dans nos églises personnelles. Invitons-les à la maison. Peut-être qu'ils seront moins impressionnés que de venir à l'église. On a tous besoin d'offrir au monde une autre alternative. Les familles sont une autre alternative, en plus de l'église. Nous avons besoin d'offrir au monde une autre alternative et c'est dans les maisons que ça se passe. Les incroyants ont besoin de voir comment vous vivez votre foi au quotidien. Ils ont besoin de voir que nous connaissons des difficultés et que nous avons une manière différente de les gérer et de les vaincre. Et ils ont surtout besoin de savoir ce que c'est que de vivre au quotidien l'amour de Dieu. Ils ont besoin de savoir que tout ceci, tout ce dont on vient de parler, tout ceci leur est offert sans restriction. C'est pour eux tout ça. Cette église, c'est pour le monde. Elle n'est pas pour vous, cette église, vous comprenez ça? Et les familles, selon le cœur de Dieu, elles ne sont pas que pour vous non plus, elles sont pour le monde. On a vraiment besoin que le monde voit comment nous vivons
On a besoin d'aller à la rencontre du monde, comme faisaient les apôtres. On a besoin de leur faire comprendre que ce qu'ils voient, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est simple à acquérir, il suffit d'accepter Jésus, et eux et leur famille seront sauvés. C'est très simple, et surtout ça leur est offert. Ça leur est offert gratuitement et sans restriction. Amen. Ben voilà.